Hey, hey, hey. I see that I might see. Coucou YouTube, comment ça va? Moi ça va super bien, je suis un peu overbookée en ce moment, mais ça va le faire tranquillement. Aujourd'hui, je suis contente de vous apporter une vidéo qui devait sortir la semaine dernière, hein, voilà, on va pas se mentir, ça devait sortir la semaine dernière, mais du coup j'étais trop occupée pour ça. Donc ça sort aujourd'hui, il s'agit du vlog de mon voyage à Séoul. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça un vlog. Je l'ai dit énormément en live, mais au moment où je suis partie en fait en Corée du Sud, j'étais pas du tout sur les réseaux, j'étais pas sur YouTube, j'étais pas sur Twitch. Donc toutes les images, toutes les vidéos que j'ai capturées lors de mon voyage ne sont pas en mode vlog. C'est simplement des souvenirs pour avoir simplement des images, moi, à regarder une fois que j'étais à la maison, pour me rappeler, etc. Donc c'est pour ça que je fais ça en forme un petit peu de storytime en parallèle, vlog, storytime, c'est un hybride des deux. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors j'ai fait beaucoup les mêmes quartiers à Séoul quand j'y étais, parce que il y avait 3 milliards de choses à faire dans ces mêmes quartiers là et que du coup ça a pris tout mon temps de faire juste ça. Donc vu que j'ai pas mal fait d'aller-retour entre les uns et les autres, je vais pas faire dans l'ordre chronologique mais dans l'ordre des quartiers en fait. Je vais présenter les quartiers, ce que j'y ai fait, etc. En premier nous avons donc le quartier de Sincheon. Alors, ma guest house était à Sincheon. Officiellement, elle était à Sincheon, mais j'étais sur la limite entre Sincheon et Hongdae. Mais, vu que mon trottoir faisait partie de Sincheon, on va parler de Sincheon en premier. Alors, j'ai pas fait énormément de choses à Sincheon, puisque c'est un quartier quand même assez calme, résidentiel, tout ça. Mais avec un ami, du coup, je suis partie dans un petit restaurant un petit peu plus traditionnel. Il a voulu en profiter justement de sa présence, du fait qu'il était coréen, qu'il parlait coréen, etc. pour pouvoir m'emmener dans ce genre de restaurant un petit peu moins touristique. Parce que lui, il pouvait commander sans souci, en fait, une fois à l'intérieur. Alors, on a commandé une crêpe coréenne. J'ai totalement oublié son nom. Je vais vous le mettre par là. Ici. Donc, on a mangé cette crêpe coréenne-là. C'était très bon. On a mangé également du bulgogi. Il y avait aussi une soupe. Mais j'ai pas vraiment apprécié. Quand j'étais gamine, j'allais beaucoup chez ma tante qui vivait dans un petit village. Et dans ce village-là, il y avait une ferme. J'y passais énormément de temps dans cette ferme. Et cette soupe, elle sentait exactement pareil. Elle sentait pareil, elle goûtait pareil. J'avais l'impression de bouffer la ferme de mon enfance. C'était sympathique de manger ce genre de petites choses. Ça restait quand même plus ou moins au début de mon voyage, donc je peux pas dire que ça changeait par rapport aux expériences que j'avais fait avant. Mais c'était sympathique. En ce qui concerne Hongdae. Yay! Alors, normalement, pour ceux qui connaissent un petit peu Séoul, la Hallyu Wave, etc., vous connaissez déjà Hongdae. Seulement pour les autres, il faut savoir que Hongdae, c'est un quartier très musical, c'est un quartier très orienté K-pop, c'est un quartier très Hallyu Wave. Mais surtout, c'est un quartier qui se réveille la nuit. Et j'y ai passé beaucoup de mes soirées, toute seule, avec d'autres francophones de ma guest house. C'était un petit peu le lieu où on passait nos soirées. On allait dans des bars, on allait manger du barbecue coréen. J'ai fait également du noraebang, du karaoké. On s'est pas mal promené du coup entre toutes les prestations qui ont lieu sur la grande place principale le soir. C'était vraiment un quartier très animé que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs et c'était très sympathique. Alors c'est pas un quartier dont je vais vous parler maintenant, c'est plus d'un pont en particulier, le pont Mapo. Alors pourquoi je vous parle de ce pont en particulier? C'est parce que au début quand je suis arrivée, j'ai voulu un petit peu me promener aux alentours, j'ai pas mal marché, découvrir un petit peu le quartier dans lequel j'étais. Alors je prends au sens large parce que si vous prenez quand même la map un petit peu de Séoul, je m'écarte quand même un minimum de Sincheon et de Hongdae. Il faisait très beau ce jour-là, je me suis dit je vais marcher et puis on verra bien. Et je suis passée du coup sur le pont Mapo, c'était très sympathique, la rivière Han et tout dans toute sa splendeur, il y avait le soleil, il y avait un peu de vent, de la brise, tranquille. Génial, et quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai vu tout un attroupement de personnes avec des lumières et puis des caméras et j'ai fait... Je suis réellement en train de tomber sur un tournage de drama.
Et il va falloir que j'avance et que je regarde un petit peu ce qui se trame. Est-ce que c'est un drama que je regarde? Est-ce que ce sont des acteurs que je connais? Donc, bien évidemment, je suis allée voir, tac tac tac, je me suis avancée. Et en effet, c'était un drama que je regardais. C'était des acteurs que je connaissais. Donc forcément, j'étais aux anges, puisque j'avais devant moi les deux acteurs principaux du drama My Husband Oh Jack Doe. Et du coup, ces deux acteurs, ce n'étaient autres que Kim Kang-woo et Yui. Voilà, Yui de After School, donc c'est une ancienne idol qui est devenue actrice maintenant. Voilà, j'étais aux anges, tout simplement. J'entendais pas ce qu'il disait, j'avais pas de sous-titres non plus automatiques qui se sont ajoutés, mais du coup je me suis pas spoilée. C'était vraiment incroyable, je venais d'arriver, c'était mes premières 24 heures en Corée du Sud, je tombe là-dessus, incroyable. Incroyable. En ce qui concerne la découverte de mon quartier de cette manière-là, un petit peu large, on va partir un petit peu de l'autre côté, parce qu'on va parler de la YG Entertainment. Alors si la plupart des agences sont placées à Cheongdam-dong, à Gangnam, etc., YG, eux, ils ont dit non. Non, non, on va se mettre totalement de l'autre côté de la rivière, tranquille, tout seul, dans notre petit coin, vous nous oubliez. Et du coup, quand j'ai vu que cette agence, quand même un minimum mythique, je suis pas du tout fan de leur éthique et de la façon dont ils traitent leurs artistes, mais ça reste quand même une maison assez légendaire. Je me suis dit, je vais quand même aller y jeter un œil. Alors, j'ai pas pris de photos parce que, bah, forcément, comme je vous l'ai dit, c'est dans un petit coin très reculé. Il y avait les gardiens, etc. Donc, tu te sens un petit peu, oh, je suis en train de faire quelque chose de pas bien, je devrais pas être là. Donc, j'ai pas pris de photos. Je suis juste allée, j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, en effet, c'est bel et bien là. Je le vois de mes propres yeux. Et puis voilà. Puis de toute manière, comme je l'ai dit, je suis pas fan de la YG. Donc, c'est pas une grosse perte pour moi de pas avoir pris de photos ce jour-là. Maintenant, on va partir un petit peu plus loin. On va partir au CDUL. Alors, le CDUL, j'ai pas le nom coréen exactement, puisque moi je l'ai toujours appelé le CDUL. C'était comme ça qu'il était marqué sur la carte. Mais je vais parler de ce quartier, on va dire, dans une grande globalité. Voilà, on va je vais beaucoup racler les bords. Alors, quand on parle de CDUL, on voit ceci. Voilà, et pour les fans de K-drama, ce n'est pas sans vous rappeler ceci. Donc on a cette grande place avec la statue de Lee Sun-shin, figure emblématique de l'histoire coréenne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous inquiétez pas, j'ai pris des photos des plaques explicatives. Donc c'est une grande place très aérée, hein, voilà, on va pas se le cacher. C'est quand même très beau tout cet espace, surtout avec le palais de Gyeongbokgung juste derrière, et encore derrière on a les grandes montagnes coréennes très typique de cette région, de la péninsule. C'est vraiment un endroit très très beau et c'est pour ça que j'y suis énormément allée. J'ai beaucoup farfouillé dans les rues de CDUL. Donc comme je l'ai mentionné, il y a le palais de Gyeongbokgung et c'est le premier palais que j'ai fait et je l'ai fait le jour de mon anniversaire. La raison pour laquelle j'ai commencé par Gyeongbokgung, déjà c'est un palais historique, il est mythique dans l'histoire de la Corée du Sud. Mais en plus de ça, il y a d'autres facteurs incroyables. Déjà, il y a toute une cérémonie. Il y a la cérémonie de la relève des gardes. J'avais pris une vidéo, mais elle a totalement disparu. Impossible en fait de la retrouver. Je ne sais absolument pas, j'ai perdu plein de choses. Vous verrez, je vous en reparlerai au moment où ça arrivera, d'autres choses que j'ai perdues au niveau des images. Mais du coup, j'avais pris une vidéo de la relève des gardes qui a disparu, mais j'ai quand même des photos, voilà, à vous montrer, elles défilent sur le côté. C'était quand même assez incroyable de faire ça en plus le jour de son anniversaire, c'est vachement cool, hein, on va pas se le cacher. C'est une expérience géniale. Hein. Et en plus de ça, déjà, en plus d'être un palais mythique, d'avoir une cérémonie officielle en costume, les Coréens, ils viennent visiter en hanbok. Alors ça fait des photos les gars. On passe dans un monde parallèle, c'est un retour dans le passé. Excusez-moi, votre Altesse. Je vous bloque la vue peut-être.
C'est forcément, ça met une ambiance totalement différente. Les Coréens, ils sont fiers de leur histoire, ils sont fiers de leurs costumes traditionnels et ils viennent donc visiter le palais en hanbok et pas les hanbok de cérémonie genre moderne, etc. d'aujourd'hui. Hein. Vraiment les hanbok, les très très beaux hanbok de la noblesse de l'époque. Donc forcément... c'est un enchantement différent, tu passes dans une dimension parallèle, c'est une expérience géniale. Ce n'est cependant pas le seul palais que j'ai fait à City Hall, parce qu'il y a pas mal de palais à cet endroit. Le prochain, il s'agit de Cheongdeokgung. Alors visuellement, ce palais, il doit être mon favori. Ça doit être le palais, si je retourne en Corée du Sud, je retourne à Cheongdeokgung. Il était incroyablement beau. C'était... paisible. Parce que si Gyeongbokgung est mythique, forcément ça veut dire qu'il y a du monde. Mais Cheongdeokgung, il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde. Et les jardins, l'architecture, l'ambiance générale est incroyablement paisible. Elle est belle. C'est... j'ai pas de mots en fait pour décrire exactement comment je me suis sentie durant cette visite, parce que c'était une paix incroyable. Vraiment, on est seul au monde face à cette histoire et face à cette culture et waouh, c'est juste incroyable. Troisième palais que j'ai fait dans la région de City Hall, il s'agit de Huneyongwon. C'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus intimiste et c'est encore une fois une troisième expérience totalement différente des deux autres auparavant. Et c'est surtout différent dans ce qui est proposé à l'intérieur. Là, on n'a pas des grands bâtiments rouges et verts avec vraiment toutes les couleurs traditionnelles coréennes. On est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus petit, de beaucoup plus intimiste. Et surtout, on est sur quelque chose de beaucoup plus éducatif. Parce qu'à l'intérieur, on peut rentrer déjà à l'intérieur des bâtiments et tout est aménagé, il y a des vitrines, il y a tout est étiqueté, tout est expliqué, il y a les tenues traditionnelles qui sont nommées, expliquées, vraiment tout est décortiqué, tout est fait pour qu'on en apprenne plus sur l'histoire de ce palais, sur l'histoire des gens qui y étaient, sur la période, sur leurs coutumes. C'est quelque chose... encore une fois, de très éducatif et c'était gratuit. Allez, on va rester dans le traditionnel, non? Puisque c'est un petit peu tout ce que j'ai fait à City Hall, en fait, être dans le traditionnel et dans le culturel et dans l'historique. Parce que maintenant, on va parler de Jogye-sa. Voilà, c'est un temple bouddhiste, Jogye-sa, qui se trouve directement à City Hall. Hein. Voilà, il est juste à côté de la place. On peut pas se tromper avec Jogye-sa. Donc, grand temple bouddhiste, et la première fois que je suis arrivée à City Hall, du coup, j'ai vu plein de lanternes. Voilà, j'ai vu ce temple bouddhiste et tout décoré avec ce plafond de lanternes incroyable. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur est-ce que c'est toute l'année comme ça ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui va arriver. Et là, j'ai appris qu'il y allait avoir l'anniversaire de Bouddha. L'anniversaire de Bouddha incluait du coup un festival, le festival des lanternes, et c'était pour ça que tout était décoré. Donc je me suis renseignée sur la date de ce festival, quand est-ce qu'il allait avoir lieu, et forcément, ce jour-là, j'y étais. Et j'y étais assez tôt, voilà, parce que je voulais pas rater le moindre petit happening, le moindre événement, le moindre spectacle. Je voulais voir, je voulais m'imbiber un petit peu de ce festival. Et j'ai été servie, hein, voilà, il y avait pas mal du coup de spectacles très traditionnels. C'était... si je ne dis pas de bêtises, c'était ce genre de spectacle qui servait un petit peu à divertir la cour, le roi, etc. Il y a bien des années. Voilà, avec les lions, lions, dragons, traditionnels forcément, avec les masques, etc. C'était très beau. On entre encore une fois dans une nouvelle dimension en tant que touriste occidental. C'est surtout ça en fait, le truc c'est qu'on rentre vraiment dans un univers parallèle qui est encore différent des trois autres que j'ai mentionnés avant.
Il y a tellement de facettes différentes en fait à City Hall, tellement de choses qui étaient possibles à cet endroit à la période où j'y étais, que j'en ai eu plein les mirettes. Et ce n'était que le début du festival. Voilà, il y avait plein de stands directement sur la place de City Hall. Et une fois en fait que la nuit est tombée, c'était magique. C'était magique, je sais pas si c'était des écoles, si c'était des clubs, si c'était des universités. Mais ils étaient, que ce soit au niveau du défilé des lanternes, ou que ce soit après, je vous en reparlerai quand ça arrivera, mais on voyait vraiment des factions différentes, des groupes différents, parce que il y avait des groupes qui étaient habillés tous de la même manière, avec les mêmes lanternes, et d'autres groupes qui étaient habillés différemment, avec différentes lanternes, etc. etc. Donc, je sais pas si c'était vraiment des associations, des écoles, etc. Mais on voyait qu'il y avait des factions différentes qui étaient venues au festival pour faire la représentation, etc. Et c'était vraiment très joli ce défilé, etc. Voir toutes ces lumières, voir toutes les lanternes à Jogessa, toutes ces sculptures au final. C'était des sculptures, on peut même pas appeler ça des lanternes, je suis désolée. Mais c'est beaucoup trop beau ce genre de choses pour être appelé ça simplement une lumière. C'est sans vouloir faire de jeu de mots, c'est brillant. Mais du coup, forcément, t'en as plein les yeux et tu continues, j'avance, tu pars dans l'autre sens, tu fais demi-tour parce que entre-temps, vu que maintenant il fait nuit, certains spectacles ont été remplacés par d'autres et tu veux pas les louper, donc tu fais demi-tour, tu retournes sur tes pas, tu retournes sur d'autres choses et là il y a une scène qui a été installée avec des danseurs et des danseurs normaux, des danseurs avec des lanternes, tu fais what? Je comprends rien de ce qu'ils disent, mais c'est incroyable. c'est super beau, c'est une expérience. Franchement, si vous voulez une période pour visiter Séoul, allez-y début mai. Renseignez-vous de quand a lieu le festival et allez-y à ce moment-là. C'est quelque chose à voir. Honnêtement, c'est quelque chose à voir. Et ce qui était très surprenant, c'était que au bout d'un moment, tous les danseurs, voilà, qui représentaient, ils ont tous fini par être en même temps sur la scène. Et là, les danseurs, ils ont commencé à arriver vers le public. Et je me suis fait attraper le poignet par une danseuse. On s'est tous retrouvés au milieu de la scène avec les gens et puis on était... Ok, je comprends pas ce qui se passe. Mais ok, c'est... Wouhouhou, mon Dieu. Cette journée et cette soirée, j'en ai un souvenir incroyable. Mais c'était pas la dernière chose que j'ai faite à City Hall. Voilà, surtout pas la dernière chose traditionnelle. Et malheureusement, la dernière chose que j'ai faite à City Hall, ça a été une déception. Ça a été une déception pourquoi? Parce que c'était le Bukchon Hanok Village. Donc, village traditionnel... très très connu, voilà, c'est le plus connu il me semble des villages traditionnels coréens. Donc qu'est-ce qu'un village traditionnel? Qu'est-ce qu'un Hanok? C'est tout un quartier qui a gardé son architecture traditionnelle. Donc tu arrives avec des rues, elles sont pavées différemment, les murs sont construits différemment, les toits, tout est différent et on n'est pas dans quelque chose de... Certains Hanok sont touristiques, mais le Bukchon ne l'est pas du tout. Le Bukchon Hanok Village n'est pas du tout touristique, ce sont réellement des maisons de gens qui vivent dedans. Forcément, on se dit, ah, bah du coup, va avoir quand même un minimum de dénaturalisation. Oui, en effet, ouais, parce que avoir tous les fils électriques et tout, surtout quand on connaît l'électricité coréenne, forcément, le paysage du Bukchon Hanok Village, il était un petit peu cassé. Et sur internet, on vend énormément de rêves sur Bukchon. J'ai pas trouvé ça plus transcendant que ça. Je pense qu'il y a des Hanok beaucoup plus jolis que Bukchon. J'en garde quand même un bon souvenir parce que j'ai décidé ce jour-là de franchir le pas et de moi-même louer un hanbok. Alors, il y en a pour qui ça va être de l'appropriation culturelle. Une blanche dans les habits traditionnels coréens. C'est une Coréenne qui m'a habillée. C'est une Coréenne qui m'a coiffée même. Normalement, on n'est pas coiffé, mais elle a voulu me coiffer. C'est donc
À un moment donné, si les Coréens sont ok avec ça, personne d'autre n'a son mot à dire en fait là-dedans. Donc voilà, j'étais habillée et coiffée de façon traditionnelle coréenne. J'ai fait donc toute ma visite du Bukchon. J'y ai passé 1 heure puisque j'avais loué le hanbok pendant 1 heure. Et j'ai été pris énormément en photo. Voilà, j'ai été pris énormément en photo par des Coréens, par des touristes aussi également. Cette facette-là qui était quand même assez rigolote et plutôt agréable, on va pas se le cacher, a quand même pas mal rattrapé ma visite décevante de Bukchon Hanok. Il y a une dernière chose, c'est pas réellement à City Hall, c'est un petit peu plus loin, mais j'allais pas en parler tout seul, surtout que c'est pas quelque chose d'énorme, donc j'ai pas 1 milliard de photos comme pour tout le reste. Il s'agit de Eungi-jimun. Donc Eungi-jimun, je vous mets ici la full explication s'il y en a qui veulent mettre pause pour lire tout en entier l'histoire de cette muraille, de ce portail. Mettez pause, voilà. Allez-y, faites-vous plaisir, go nuts. Mais du coup, vu que c'est un portail, a gate, ça n'est pas partie d'un palais, il n'y a rien derrière, il y a juste ça. C'est juste simplement un portail très important dans la culture et l'histoire coréenne. Et c'est pour ça qu'elle a été préservée et qu'elle est toute seule, voilà, au milieu de cette grande rue, de ces routes, de ces immeubles. Parce que c'est pas un palais, voilà, tout simplement. Mais forcément, ça reste quand même une figure emblématique de l'histoire coréenne, donc il fallait que j'aille le voir. Il y a une petite muraille, on peut monter, prendre un petit peu de hauteur. Sur ce, on en a fini avec City Hall et maintenant on va passer à un autre quartier que vous connaissez très bien à cause de cette chanson. Oppan Gangnam Style. Gangnam! Évidemment, je n'allais pas partir à Séoul sans passer par Gangnam. Quel genre de fan de K-pop, de la Hallyu Wave, etc. je serais si je n'étais pas passée par Gangnam? Alors Gangnam, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est là où se trouvent la plupart des grandes agences d'idoles. La première fois que j'ai mis les pieds à Gangnam, c'était pour ça. Parmi donc toutes les images que je vous ai dit ont disparu, il y a toutes les photos que j'ai prises de cette grande allée avec des figurines, c'est des grandes poupées, si je peux appeler ça comme ça, des dolls représentant plein de groupes. Donc il y avait la poupée Big Bang, il y avait la poupée 21, il y avait je vous mets une image que je trouve sur internet. Voilà, ça j'avais pris des photos. Je sais pas si j'avais pris des vidéos, mais ça a disparu. Mais quand on sort du métro, c'est la première chose qui arrive. Paf! Des idoles, des agences, des groupes, bienvenue à l'Hallyu Wave. Ok, donc bien évidemment, après avoir fait cette petite lignée de K-pop, d'idoles, etc., je suis allée voir ce pourquoi j'étais venue. C'est-à-dire le bâtiment emblématique de la JYP. Alors maintenant ils ont déménagé, mais on va pas se le cacher, cette façade, elle est mythique. Voilà, pour tous les fans de K-pop, etc. Cette façade, elle est mythique. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le bâtiment juste à côté, c'est une autre agence, la Around Us. Et ça va peut-être pas parler à tout le monde, à tous les fans de K-pop, mais Around Us, c'est l'agence qui a été formée par les anciens membres de Beast, qui s'appelle maintenant Highlight. Et voilà, Around Us se trouve juste à côté de l'ancien bâtiment, du coup, de la JYP. Vraiment pas loin, à genre 5 minutes à pied. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout le monde à Cheongdam-dong, Gangnam, etc. Il y a SM. Voilà. J'ai vu ça sur la map, j'avais pas prévu particulièrement d'aller voir la SM parce que c'est pas du tout mon style de groupe, j'ai jamais été fan de leur groupe en particulier. Mais vu qu'ils étaient là, ça allait me prendre 5 minutes montre en main à aller voir le bâtiment. J'ai fait, allez, je me fais un petit kiff et je vais voir SM. Donc voilà, en parlant d'idol, on va quitter Gangnam pour rejoindre la Konkuk University lors de son festival universitaire. Le 15 mai se tenait le festival universitaire de la Konkuk University. Pour ceux qui ne le savent pas, les festivals universitaires coréens, souvent il y a des chanteurs, il y a des idoles, etc. qui viennent se produire dans l'université, et c'est souvent parce que un membre, etc. Étudie à cet endroit. Et là, ça, voilà, j'y suis allée bien évidemment pour cette raison-là,
parce que Nayeon de Twice était étudiante à la Konkuk University. Ce qui fait que le 15 mai 2018, lors du festival universitaire, Twice est monté sur scène gratuitement. Je n'ai rien payé, j'ai eu un mini concert de Twice, gratuitement. Je peux mourir en paix. Ça fait 4 ans. Je suis toujours pas convaincue d'avoir assisté à ça, dans les conditions dans lesquelles j'ai assisté à ça. Incroyable. Il y a eu d'autres artistes, hein, bien évidemment, avant. Je ne les connais pas, je n'ai pas souvenir de leur nom, je ne sais même pas si j'ai entendu leur nom. Donc je mets ça quand même, si jamais il y en a qui reconnaissent la musique, etc. N'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai toujours aucune idée de qui c'est. Il y avait également les clubs universitaires, voilà, donc c'est-à-dire les étudiants qui font des activités extrascolaires au sein de l'université. Et là, ce que je vous montre, c'est du cheerleading traditionnel coréen. Il y a eu une représentation de cheerleading américain, mais j'ai serré des dents du début à la fin. Il ne reste que 2 endroits dont je dois vous parler, et ça clôturera du coup mon voyage en Corée du Sud. L'avant-dernier, il s'agit de Namsan, du mont Namsan et de la N-Tower, la Seoul Tower, ou plus communément appelée Namsan Tower. Forcément, j'aurais été une très très mauvaise touriste si j'étais pas allée à la Namsan. C'est un petit peu la tour de Tokyo de Séoul. À un moment donné, il faut y aller. Tu vas à Séoul, tu vas à la Namsan. Donc évidemment, je suis allée à la Namsan. Bah voilà, hein, vue spectaculaire de Séoul. C'est là où on se voit que la ville est totalement encerclée de montagnes. Cette civilisation enclavée dans la nature, je trouve ça beau. Bien équilibré. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Je suis pas du tout allée à la Namsan en couple. Donc tout ce qui est les petits cadenas, on s'aimera pour toute la vie, patati patata, j'ai pas fait. Quand je suis redescendue de la Namsan, j'étais du coup avec mon ami coréen. Et on a mangé des tteokbokki. Voilà, donc il y avait les gâteaux de riz. Avec la sauce évidemment piquante, mais il y avait forcément, vous le voyez, hein, il y avait du fromage, il y avait des œufs, il y avait des saucisses. Ah, c'était le tteokbokki royal. Et il était incroyable. Voilà, il était délicieux, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il me manque tous les jours ce tteokbokki. Mais voilà, du coup, très très sympathique cette visite de la Namsan et tout. Voilà. Si vous vous tâtiez, si vous disiez je sais que c'est un endroit touristique, mais est-ce que ça vaut le coup? Allez-y. Allez-y, vous verrez. Si vous êtes fan de vue et de hauteur et de voir une ville dans toute sa splendeur, allez à la Namsan. Et puis en plus, pour les fans de K-drama, je n'ai pas besoin de vous rappeler que à la Namsan a été tourné ceci. Ça devrait être assez emblématique pour vous, non? Il faut y aller. Il faut y aller. Bref, passons au dernier lieu. Alors c'était pas réellement une visite, parce que j'y suis juste passée en coup de vent. J'étais en voiture. Alors c'est pas moi qui conduisais, c'était mon date, l'ami d'enfance de Park Seo-joon. Voilà, c'était... j'étais en date nocturne du coup avec Georges, on va l'appeler Georges. J'étais en date nocturne avec Georges avant qu'il me dépose à l'aéroport. En fait, voilà, c'était ma dernière nuit. Et moi je lui avais dit, écoute, moi de toute manière je vais être éveillée toute la nuit histoire de dormir dans l'avion. Donc si tu veux qu'on se voit, y a pas de souci. Et du coup on s'est vu, y a pas de souci. Et il m'a trimballé un petit peu partout avec sa voiture. Et on est allé dans sa ville natale, à Suwon. Et à Suwon, il y a la forteresse. Voilà, il y a une forteresse, pareil, hein, on reste dans le traditionnel et puis dans l'historique, hein. S'il y en avait qui pensaient que j'aimais la Corée du Sud uniquement à cause des idoles de K-pop, les gars, j'ai fait que 2 expériences à Liu de mon voyage. Tout le reste, c'était traditionnel. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de la forteresse. Donc je l'ai pas visité, mais au moins je peux dire que je l'ai vu. J'ai pas pris de photo, évidemment, j'étais en voiture avec un date. J'allais pas prendre de photos. À un moment donné, quand t'es en date avec quelqu'un qui a autant de contacts que Georges, t'es pas en mode grosse touriste, etc. Hein. Tu es digne. Et tu fais « Ah oui, c'est intéressant, ah oui ».
Et puis surtout, on est allé à Suwon parce que on se connaissait depuis très longtemps hein, avec George. Et puis forcément, il m'a montré pas mal d'endroits qu'il m'avait envoyés en photo, etc. On a beaucoup parlé de notre passé en commun, etc. Hein. Donc la forteresse n'était pas... c'était un plus. C'était un plus. Mais voilà. Mais j'ai vu du coup la forteresse de Suwon. Et après, il m'a déposé à Incheon. Et j'ai pris mon avion et puis je suis retournée en France. Voilà. Fin de l'histoire. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Bye bye. Non, je rigole. Je peux finir la vidéo un petit peu mieux, hein. Je sais que j'ai toujours le seum, mais quand même. En règle générale, j'ai fait quand même énormément de traditionnel, j'ai fait beaucoup de temples, j'ai fait beaucoup de palais, j'ai fait beaucoup d'historiques. Il y avait énormément de choses encore dont je vous ai pas parlé parce que ça reste de l'anecdotique. Il y avait des ruines archéologiques en plein milieu de la ville. Je vous ai pas parlé du système de métro coréen simplement incroyable. J'ai gardé énormément de choses. J'ai toujours ma monnaie coréenne, j'ai toujours ma timonie justement. Ce qui veut dire que le jour où je pète une durite et que je retourne à Séoul, eh ben je suis déjà parée en fait. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du karaoké, j'ai fait plein de choses, C'est juste génial, j'en garde. C'est certainement le meilleur voyage de toute ma vie. Je suis désolée, Irwell, mais oui, c'était bien mieux que même la réunion que j'ai fait 2 fois. Je suis désolée. Mais la joie que j'ai ressentie pendant ce voyage à Séoul n'est pas comparable. Désolée, mon amour. Sur ce, je vous laisse ici, ok? Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vais vous demander évidemment de vous abonner. Voilà, abonnez-vous, lâchez un like, mettez un commentaire, comme d'habitude. Hein, vous connaissez la chanson hein, depuis le temps que tous les youtubeurs vous le disent en fin de vidéo. Et du coup, je vous laisse ici et on se voit une prochaine fois la semaine prochaine. Allez, bye bye!